Je vais analyser 2 appels de vente en direct que je n'ai jamais vu de cet entrepreneur qui fait déjà plus de 10 000 euros par mois. Et l'idée, c'est de retirer 2-3 clés à chaque appel de vente pour pouvoir ensuite les transformer en conseils applicables. D'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire. C'est dans un appel de vente de ne pas retirer 50 000 étapes. C'est juste de retirer 2-3 points que tu as très bien fait et 2-3 points que tu dois améliorer qui fait que sur tes prochains appels de vente, tu peux les appliquer concrètement et avancer d'appel en appel de vente, de marge d'escalier en marge d'escalier. Et c'est comme ça qu'on progresse sur la vente. Avant de démarrer les calls, je sais que Logan, tu as une situation qui t'est arrivée dans un des appels de vente, donc je t'écoute. Comment on traite l'objection du contrat? Là, ça fait 2 fois que ça m'arrive, qu'il me dit, ouais, bah tout est good, juste il m'envoie le contrat, je vérifie, etc. Et je lui demande, ok, bah, en dehors du contrat, est-ce que si là, le contrat est bon pour toi, il n'y a aucune raison que tu démarres pas, on est d'accord? Ouais, hein, tout est bon, etc. Puis je comprends, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive exactement dans cet appel. Et là, il y a encore 5 minutes, je viens de le faire avec un prospect qui est déjà prêt pour faire le virement, mais qui juste veut voir le contrat, machin. Et tu me dis qu'en fait, je me trompe. Comment je fais? Je pense que dans certains cas, le prospect a absolument besoin de lire le contrat, tu vois. Mhm, Mais je pense que dans la majorité des cas, le prospect doit te faire confiance, tu vois. mhm, Dans le sens où, bah, déjà, le mieux, c'est de faire le contrat dans l'appel. Tu ouais, le lis avec lui. Mais la personne, il faut qu'elle ait suffisamment confiance pour pouvoir te payer et ensuite recevoir le mhm, contrat parce qu'il faut qu'elle ait suffisamment confiance en toi sur le fait de savoir que tu vas mettre dans le contrat exactement ce que tu as dit dans l'appel, tu vois. Donc mhm, là, c'est plus traité en mode bah, je vais t'envoyer le contrat, on fait le règlement aujourd'hui et ensuite je t'envoie le contrat dans la foulée, tu vois. Et là, mhm. tu vois la réaction de la personne. Tu vois. Toi, comment tu fais dans tes appels pour pouvoir parler du contrat? Tu lui dis quoi exactement à la fin par rapport au Oui, contrat? mais c'est uniquement s'il m'en parle que je Ok. parlerai d'un contrat, mais après, c'est en fonction de lui, quoi. Enfin, dans tous les cas, on signe un contrat, mais c'est après, c'est pas un Hmm, problème, tu vois. hmm. Ok. Ouais, c'est juste des fois très simple d'aller creuser sur en mode bah voilà, je vais t'envoyer le contrat, je vais mettre exactement ce qu'il y a dedans. Et s'il manque de confiance, aller comprendre qu'est-ce qui fait que tu manques de confiance en moi sur le fait que bah, tu veux attendre le contrat pour faire le règlement. Ok. Et lui, Donc, c'est particulièrement une personne qui, je pense, avait absolument besoin de voir le contrat. ok. Et donc, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas assez creuser en détail dans son passé, les mauvais investissements qu'il a fait ou les bons Hmm, investissements et creuser du coup la confiance par rapport à ça. c'est Et ça. ça aurait pu être un appel anti par rapport à ça, je pense. C'est ça. Ok. On va directement partir. Du coup, je vais démarrer l'appel par ici. Non, dans 12 heures, journée où j'ai fait 12 heures, c'était le jour où je devais être en appel avec lui. Je suis parti à 4h30, je suis rentré, il était 19h. Mm. Parce que j'ai fait 6h30, 18h. 6h, 18h. Ça dépendra aussi du prix, parce que moi j'ai un accompagnement entre guillemets pas personnalisé, parce que du coup c'est Copy Mastery qui le fournit, avec les coachs, etc. pour on va dire un peu les mêmes trames pour tout le monde. Bien sûr, il va pas, voilà, il va pas parler à moi comme il va parler à quelqu'un d'autre, c'est logique. Même si on a des trames, on essaie tout le monde personnalise un minimum, hein. Je pense que tu dois le savoir aussi. Des trames de protection? Ah oui, Oui, carrément, hein. voilà. Donc Là, c'est t'as parti fait là, combien? donc voilà. T'as fait combien avec le De quoi? business en novembre? T'as fait combien avec le business en Là, novembre? Ouais, là en novembre, j'ai pas fait grand chose parce que j'avais quasiment 200 heures de taf au Luxembourg. Voilà. ouais, je comprends. Et en un mois de base, en vrai, tu peux faire combien quand ton taf il est normal, bien? Quand mon taf il est normal bien, à peu près, je sais pas moi, je sais pas combien j'ai fait le mois dernier. Parce que tu sais, comme T'as fait maintenant combien ça fait un max, petit on va dire? moment. Mais ouais, voilà. Après, c'est toute une question de retour sur investissement, hein. C'est juste ça, hein. Ah, très bien. Donc, C'est comme moi j'investis, c'est comme moi j'investis donc dans des ETF. Et pourquoi j'investis dans l'ETF? Déjà parce que crypto-monnaie, je m'y connais pas. Ensuite, bourse, je m'y connais pas plus que ça. Et ETF, pourquoi j'investis dedans? Simplement parce que je suis certain d'avoir du ROI. Les ETF, je sais pas si tu connais, peut-être, j'en sais rien. Tu connais? ouais, ouais, je C'est viens. quoi? Oui, ça. Voilà. Donc c'est un regroupement donc d'entreprises et voilà. Si j'investis dedans, c'est parce que j'ai du ROI, tout simplement. Complètement. Voilà. Après, bon, c'est pour ça que le business c'est bien plus que la bourse, hein. C'est pour ça que voilà. Je sais. Bon, Mais ok. ce que je veux dire, c'est l'exemple dans le ROI, quoi. Ouais, je vois très bien. Non, mais donc, parce que moi, c'est le fait que tu me disais que ça dépendait du montant de l'investissement. Donc, on est d'accord que finalement, investir 5 ou 10 000 euros, si t'es sûr d'avoir un ROI, c'est pas un problème pour toi. Ben, si j'ai le ROI derrière, c'est pas un problème pour moi, c'est certain, mais bon. Je vois très bien. Ok, par rapport à ça, pour être sûr que je puisse Après, t'aider voilà, tu maintenant. comprends bien que là, comme tu vas me reposer la question, comme tu m'avais déjà posé à l'époque, là, de l'argent, j'en ai plus qu'avant. Parce que du coup, j'ai mis de côté, etc. Mais je vais pas claquer, je serais pas capable de claquer 3000 balles comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Même si enfin, pourquoi? Parce que tout simplement, si je suis pas certain, entre guillemets, de l'avenir, je peux pas investir 3000 balles. Oui, mais si t'es certain que ça. Tu vois, là, c'est un point qui est très, très intéressant du coup. Donc, il te dit oui, ok, c'est super. Il rebondit sur le fait qu'il va pas claquer les 3000 balles comme ça. Euh, un point intéressant que tu peux améliorer, c'est euh, le fait d'aller comprendre.
En gros, il te dit bah pourquoi? Attends, je viens juste plus de la phrase juste avant. Non, ou dans un mois, 2 mois. Après, le but, c'est forcément de démarrer le plus tôt possible. Ensuite, oui, si tu veux, je peux t'expliquer du coup en détail comment on va faire pour atteindre les 4 000 euros. Ah non, non, ça a coupé. Il a dit quoi exactement? Bah, je suis pas prêt à claquer les 3000. Ouais, tu lui as dit bah pourquoi? Après, il t'a dit ça dépend du ROI. C'est ça. Et après, moi, je lui ai dit, bah, donc, oui, donc, si t'as, en gros, je crois dans l'appel, je lui avais dit, Mhm. donc, si t'as un ROI, on est d'accord, c'est pas un problème d'investir. Ouais, ouais, ouais. Là, il t'a dit, bah, c'est pas un problème, mais j'ai pas claqué 3000 balles comme ça. Et là, pour moi, il faut que tu creuses avec des questions ouvertes. Voilà, c'est ça que je voulais rebondir. C'est tout de suite, c'est rentrer dans un conflit et une distance. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le fait qu'il te dise, je vais pas claquer 3000 balles comme ça, tu le prenais directement en personnel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah, je vais pas investir 3000 euros, tu le prends directement comme un rejet. Tu vois? Et Mhm. du coup, il y a tout de suite une confrontation de, eh ben pourquoi? Et tu vois, et là, t'es parti en affirmation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ah, mais c'est un bon investissement, tu vois, direct. Alors que c'est là où il faut justement calmer. Et en fait, c'est pas toi qui dois closer la personne, c'est la personne qui doit se closer elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui close la personne, c'est la personne qui se close elle-même. Toi, tu fais juste poser des questions. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu peux creuser en disant pourquoi? Mais de manière plus tranquille, tu vois. Avec un ton de voix, le ton de voix, il est hyper important. Avec un ton de voix posé en disant qu'est-ce qui ferait que tu serais prêt à investir 3000? Pourquoi t'es pas prêt à investir 3000? Qu'est-ce qui fait que si tu as un ROI, tu es plus confiant dans le fait d'investir dans des entreprises extérieures à toi que d'investir en toi-même. Tu vois. Et tu cherches à comprendre. Là, on ne veut pas closer, on veut comprendre. Parce que c'est en comprenant que la personne va s'ouvrir, va se livrer. Et si toi, tu es dans le ton de voix, dans l'énergie de le dire, tu es dans quelque chose de calme et de bienveillant, il va se mettre dans l'énergie, dans quelque chose de calme et de bienveillant. C'est dans cette énergie de calme et de bienveillance que vous allez pouvoir être honnête entre vous et faire quelque chose. Tu vois. Mais s'il y a tout de suite de la confrontation, si tout de suite il y a ah moi je défends ça, c'est ego contre ego. Du coup, il a peu de confiance à l'idée de démarrer. Donc c'est Mhm. toi des fois tu vas dire mais je comprends pas pourquoi, tu vois. Ça paraît évident comme C'est tu m'as ça, dit tout mais à c'est l'heure. exactement Mais ça. attends, tu mets 3000, tu gagnes 10 000. Pourquoi t'investis pas? C'est exactement ça. Exactement. Mais c'est pas qu'une question rationnelle, tu vois. La personne, il va dire, oui, je mets 3000, je gagne 10 000, mais j'ai perdu la confiance. Et la confiance, c'est émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas que le rationnel. C'est pas que lui il se dit, ah ben je mets 3000, je gagne 10 000. C'est pas que ça. Il a besoin d'avoir confiance en toi sur le fait de te donner 3000. Sur le fait que ce que tu me dis, je mets 3000, je gagne 10 000, il a besoin d'avoir confiance en toi. Parce que s'il n'a pas confiance en toi, pourquoi je te croirais? Je vois une publicité dehors, lui il dit, je vais gagner 100 000, lui dit, je vais gagner 500 000, lui dit, je vais gagner 1 milliard. Pourquoi je les croirais? Je vais les croire que si j'ai confiance en eux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le plus important, c'est qu'il a besoin d'avoir confiance en toi, Et comment on crée la confiance? en ayant un comportement compréhensible. Juste ça. Exactement. Si tu as un comportement calme, qui comprend, qui est pas là pour closer absolument, etc., avec l'argent, etc., mais que tu es dans une posture de je veux vraiment t'aider, je prends le temps de chercher à comprendre, je veux te challenger, mais de la bonne manière, ça va lui donner confiance. À l'inverse, l'ego et la confrontation, ça donne de la méfiance. Parce que ça montre que tu as une sorte d'attachement, de besoin, de. Tu vois? Donc c'est pas bon. Très simple, c'est toujours ça le business. T'es dans une situation, t'as des contraintes. Le premier but, c'est d'identifier les contraintes, et ensuite, c'est de les régler. Je me suis jusqu'à là. Jusque-là, je te suis. Voilà. Et en fait, la réalité, moi, je vais dire full transparent. Ok. Je vais t'expliquer comment on va le faire et tout. Mais moi, si je prenais un accompagnement, pour moi, ce que tu devrais vérifier, donc tu veux que je te donne mon avis? Là, tu perds ton temps, parce que tu parles de toi. Je raconte une histoire de moi pour qu'ils puissent s'identifier et comprendre comment je pense, et donc ça marche souvent, ça d'ailleurs, même j'aurais l'impression. Est-ce que tu veux que je lui donne mon avis par rapport à ça? Boum, je raconte mon histoire qui voit c'est l'histoire, le Ok. storytelling avant, conflit et après. Ok. Est-ce que tu as vraiment la sensation que c'est ça qui fait que ça close? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils disent oui, oui, c'est intéressant? Parce que les gens vont jamais dire non. Quand on va parler de nous, ils vont toujours dire je suis d'accord avec toi. Ce qui est, tu vois. Mais est-ce que vraiment ça a un impact? Je sais pas. Tout dépend d'un contexte. Là, pour moi, du début que je vois, il l'a pas demandé. Donc, c'est pas que ça sert Ouais, à là, rien. je C'est juste que viens si de tu dire passes après, 10 minutes je me suis à faire corrigé. ça. Je me suis corrigé, j'ai dit, ouais, est-ce que tu veux que je te partage un. Ok. Il a dit oui après. Oui, il a dit oui, mais parce que c'est par respect. Mhm. C'est euh, je sais pas moi, c'est comme si t'es au restaurant et on dit vous voulez de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui par respect de pas dire non, tu vois. Mhm. Mais si tu passes 10 minutes à lui raconter cette anecdote, en fait, t'as perdu 10 minutes dans ton appel de vente. Parce que là, tu vois, il dure combien de temps ton appel de vente? 4 minutes, je crois. Ok. Normalement.
Tu vois, c'est long. Et parce que, en fait, c'est du temps économisé. Donc, toi, ton but, c'est d'économiser de l'argent pour aller à l'essentiel dans les closings, pour gagner, pour closer le plus cher, entre guillemets, en un minimum de temps. L'idée, encore une fois, c'est pas d'aller vite et de griller les étapes, mais c'est juste, si tu peux gagner 10 minutes qui sont inutiles, autant les gagner. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que déjà, on Parce que toi, tu as un autre prisme, tu as une autre énergie, un autre prise de pensée, notre manière de penser, notre éducation, qui fait que lui, il y a très peu de chances que qu'il pense de la même manière, tu vois. Attends, Donc, le plus c'est important, c'est de difficile poser à des expliquer, questions. j'ai du mal avec les autres prismes. En plus, j'ai même des clients, moi, le long aussi, je leur Mhm. explique ça, mais même moi, j'ai du mal, en fait, Hmm. objectivement. Hum. chercher 10 000 € par mois. Et toi, C'est pas comme ça. Et là, t'as l'exemple parfait. Tu viens de commencer ton histoire et il t'a dit, mais moi, j'investis pas comme ça. T'imagines? T'as vu l'exemple en 3 secondes. Hmm. Il t'a dit, oui, je suis intéressé par ton histoire. T'as commencé ton histoire en 2 secondes. Là, t'as dit 2 phrases. Il t'a déjà mis une objection, mais moi, j'investis pas comme ça. Donc, tu crées de la distance et de la friction. Faut jamais parler, le moins possible parler de toi, sauf si c'est le prospect qui te le demande. Mais toi, tu lui demandes pas l'autorisation de le faire. Si vraiment tu veux le faire, tu sens que c'est intéressant, tu peux le faire. Mais le mieux, c'est de jamais parler de toi et de parler toujours du prospect. Ce sera toujours plus simple. c'est normal. Mais ils sont pas distants, hein. J'ai l'impression que j'étais distant en mode. Ah non, non, je suis pas distant, j'essaie de comprendre parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup d'offres irrésistibles, j'ai toujours du résultat sur ça, enfin toujours. Des fois, il y a des gens qui répondent non merci, point. Parce qu'ils sont cons. Ouais. Et, désolé du terme, ils sont cons. Je t'en offre 2 gratuitement sans engagement, t'es con de dire non. Mm. Mais voilà, moi j'ai offre irrésistible, tu prends par exemple Copy Mastery. Copy Mastery, c'est idem, c'est une offre irrésistible. Au bout de 6 mois, je fais pas de résultat, ils me remboursent mon investissement. Je comprends. Si sur les 3500, je les fais pas 3500 d'un coup, je mets tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux, Moi, imaginons tu veux, qu'on. tu veux- Vas-y, dis-moi. tu veux que je te partage mon point de vue par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, c'est simple. Donc, ce qui t'empêche de faire de l'argent, c'est juste, tu as les contraintes, tu dois l'identifier, tu dois les régler. Pour régler cette contrainte, il faut soit, De quoi? bon, c'est pas 1000 balles, hein. Moi, je dis les coachings à 2-3K, ça se fait pas avec moi, hein, mais au moins, voilà, je t'explique un peu ce que tu dois mettre en place, et si un jour, tu veux vraiment grossir, on verra ensemble. Pourquoi toi, ce serait combien? Page 2. Par Euh, curiosité. Tu veux te pause? T'en penses quoi de ce que je viens de dire là? J'ai pas compris. Quand je dis ouais, les coaching à 2-3 cas sera pas avec moi, je t'explique ce qu'on va mettre en place, mais tu veux le faire plus tard, enfin, si tu veux qu'on passe un jour plus tard, tu me diras, mais voilà. Détache-moi un peu comme Est-ce ça. que lui, il voulait un coaching à 2-3 000 balles De base, ouais. et il était prêt à mettre 2-3 000 euros? Bah, je sais pas, mais dans tous les cas, moi, c'est plus que 2-3 cas. Et là, il veut mettre de l'argent, mais il a dit, ouais, mais 3 000 euros, mais je crois qu'il voulait même moins, tu vois, il voudrait 1 000, 1 500, je pense, le gars, enfin. Donc, je lui montre un peu le truc, mes croyances, je lui montre mes croyances en disant que 2-3 cas, déjà, c'est rien, et que ce sera pas avec moi. Si tu veux quand même investir 2-3 cas, ou même moins, ce sera pas avec moi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je me dis, quand t'es dans la position là dans laquelle tu es, genre 10K par mois, Mhm. pour moi, tu dois accepter le 2-3K. Pour moi. Oui, mais c'est pas moi, là, on parle de lui. Mais s'il a, il a 4K sur son compte bancaire, il veut juste prendre des petits coachings, il a pas de bonne croyance, j'ai pas envie de bosser avec un mec qui est pas prêt à changer de croyance. Mais c'est pas une question de ça, c'est bah vas-y, bah, ok, bah mets 30K pour toi là maintenant. Bah, si vraiment ça fait sens pour moi, bah, et que je dois changer de croyance, on y va. Oui, mais des fois, ça c'est peur, ça fait peur. Et alors, on est là pour changer les peurs, justement. Oui, mais il y en a qui ont des capacités plus rapides que d'autres, tu vois. Donc, Et moi, la personne, en fait, la j'ai personne elle pas a de besoin de solution. J'ai pas de confiance. solution en dessous de 5K. J'ai qu'une solution à 5K. Oui, mais les gens peuvent la payer en plusieurs fois, une partie au résultat, etc. Oui. C'est ça pour Ou toi, t'as t'appelles que ça. des gens qui payent à 5K one shot. Non, j'ai jamais dit ouais, 5K one shot. Donc, Mais pour moi, 5K, c'est quand même 5K. mais Faut non. investir de manière générale. Mais non, parce que si tu dis à la personne, écoute, tu payes 2 000 euros maintenant, plus peut-être 2 000 euros à tes premiers 5 000 encaissés, plus 1 000 euros à les 5 000 suivants, en fait, lui, il a l'impression de payer que 2 000 maintenant, tu vois. Mhm. Et ça, c'est que l'effort qu'il a à faire maintenant. Donc pour moi, ça peut t'aider, tu vois. Parce que la manière dont tu pitches ton offre, elle doit être personnalisée. Donc là, je dis oui. Combien ça te mettrait à l'aise, toi, d'investir aujourd'hui si t'as 100% confiance à l'idée qu'on peut chercher tant d'euros? Ouais. Il va me dire 1000, 1005. Mais je m'en fous de 1000, 1005, moi. Mais oui, mais il faut pas, il faut que tu te mettes dans sa manière à lui de penser. Après, tu dis, bah voilà, bah, qu'est-ce qu'il ferait que tu serais prêt à mettre 3 000, par exemple. Tu vois, je te pose une question ouverte. Qu'est-ce qu'il ferait que tu serais, s'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, ok. Et 5 000, comment tu te sentirais? Bah, 5 000, bah non. Non, non, 5 000, je suis pas prêt, etc., etc. Ok, bon. Et là, Je demande pourquoi, là? Pour comprendre. ouais, tu peux, bien sûr, Je peux essayer de gratter quand même. Bien sûr, ouais, c'est top, c'est top. Crate, cherche à comprendre pourquoi, comment, etc. Mais n'essaye pas de changer sa manière de penser trop. S'il te dit 5 000, c'est pas possible, j'ai pas envie, c'est trop pour moi, machin, mais par contre 2005, je suis ok. Toi, il faut que tu aies une entreprise. Donc, c'est-à-dire que
créer une échelle de valeur, une offre qui correspond aussi à ton marché, tu vois. Est-ce que sur le marché des gens qui débutent, c'est quoi, c'est des gens qui ont déjà un business, qui font 1000, 2000 euros par mois? Entre 0 et 5K. Alors, Entre 0 et 5. c'est très large. Ok, Et donc, il y a des personnes qui débutent effectivement, des personnes qui font 2-3 000 euros par mois. Dans Ok. tous les cas, je peux les aider. ouais. Sur cette niche-là, sur cette cible-là, peut-être que 5000 c'est beaucoup, tu vois. Du coup, c'est pas une question que tu dois baisser ton prix, c'est une question que tu dois comprendre que le marché, la plupart des gens te paieront pas 5000 one shot. Sur ce marché-là. J'ai compris. On doit Tu changer vois. de positionnement du coup aussi, c'est ça. Parce que Oui. après, j'ai l'impression du coup qu'à cause de ça, je ferai jamais d'argent. Parce que je me dis, si je vends pas à 5K, je vais jamais faire d'argent. Peut-être c'est une croyance limitante. Ouais. Mais en tout cas, c'est là dans le cas de l'appel, c'est surtout ça, tu vois. Tu dois comprendre qu'en fonction de ta cible, tu as des gens qui ont un pouvoir d'achat différent, des croyances différentes. Mhm. Et si la personne a fait 2K et pas 10 ou 15 comme toi, bah, il faut que tu comprennes qu'elle n'a pas le même état d'esprit que toi. Tu vois. Du Tu coup, auras je peux 10% contracter des par gens, contre. t'auras Je peux- 10% des gens qui vont démarrer à fond et tout, mais tu as beaucoup de gens qui auront besoin de réfléchir, de poser des questions ou d'investir plus petit pour gagner confiance et après investir plus gros. Donc je peux Donc tu contracter dois à 5K. comprendre. Ouais. Tout le monde. Même si le mec il fait seulement. Mais c'est quoi le virement minimum? Genre, je peux pas accepter en dessous quoi. 1000 balles en dessous, ça sert à rien. Ouais, genre 1000 euros, 1500 euros, tu vois. Donc à partir du moment où le mec est prêt à mettre 1000 balles, je peux l'accepter. Bien sûr. En fait, tout est encore une fois question de relatif par rapport à là où tu en es. Oui. Peut-être demain, quand tu feras 30, 40 000, là, tu pourras augmenter ton standard et te dire, bon, bah, Hmm. moi, en dessous de 3, 4 000 euros, je n'accepte pas, tu vois. Mais aujourd'hui, bah, t'imagines, 1000 euros, c'est 10% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc, si t'en refuses 3, 4, 5 par mois, Mhm. bah, en fait, c'est con, mais tu perds 50% de ton chiffre d'affaires. Ok. C'est énorme. Demain, j'ai un call avec un mec Ouais. qui a 450 euros là maintenant Mhm. et qui va à la fin de semaine avoir 550. Ouais. Donc il aura 1000 euros en tout. Ouais. Je peux le closer à 450 maintenant en acompte Bien et sûr. attendre la fin de semaine avant de démarrer. Si tu me fais la compte maintenant et fin de semaine quand tu auras Non, les tu 1000. démarres maintenant. Avec 450 balles? Bien sûr. Toi, le contrat, il te protège derrière et la personne doit payer. T'es d'accord? Oui, mais moi je suis pas Si, confiance au contrat parce que le mec il peut juste se barrer, il peut juste et je vais pas l'attaquer en justice en vrai, tu vois. Bien sûr que non, il peut pas. Tu as un contrat et Non, ensuite tu as un cabinet de recouvrement. Donc ça veut mais dire que, alors on peut vérifier mon contrat derrière parce que moi je sais pas. avec plaisir, mais le contrat, il te protège et il dit, bah voilà, la personne, elle va payer 450 euros maintenant, 550 euros dans 7 jours, puis 500 euros dans 30 jours, puis 500 euros dans 60 jours, etc. Mhm. Donc la personne, elle n'a aucun intérêt à pas te payer parce qu'elle a un contrat contre elle avec tes pénalités. Et dans le contrat, c'est écrit que si elle te paye pas, c'est elle qui va payer les frais d'avocat, c'est elle qui va payer les dommages et intérêts, c'est elle qui va payer bah, la somme qu'elle te doit et elle qui va payer des pénalités. Est-ce- Donc c'est-à-dire que ensuite, bon, l'idée c'est que ça s'arrange toujours à l'amiable, mais Oui. quel est l'intérêt de pas te payer? Elle va faire l'accompagnement. Calme-toi. Elle va faire l'accompagnement, elle va avoir des résultats, elle va avancer. Dans un premier cas, elle paye 2K et en plus elle a des résultats. Dans un deuxième cas, les avocats c'est extrêmement cher, elle va payer 10K. Genre Hmm. personne ne voudra payer 10K, tu vois. Et de deux, tu as ce qu'on appelle des cabinets de recouvrement, ça coûte rien, ça coûte 100 euros par personne. Et le cabinet de recouvrement te garantit de récupérer, si tu as un bon contrat, vu que tu as un contrat qui te protège, te garantit de récupérer la somme auprès de cette personne. Ok. Moi, je dis rarement une deadline de 30 jours. Imaginons le mec qui lance un business, je sais pas combien il fera, mais je sais Ouais. qu'il me doit 5000 euros. Ouais, Est-ce que c'est aussi valable sur un contrat de dire dès que le client peut payer, il me paye? ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut le protéger, il faut mettre une durée de temps. Ah, donc me payer quand même avant un an, par exemple. Il faut mettre toujours une durée de temps. Doit me payer les 1000 restants dans les 40 prochains jours. Mais payer les 2000 restants Dans dans les les. 300 ans. C'est trop long. Mais oui, Oui, dans mais les. je sais Dans pas les... s'il va faire enfin, 5000, on va le faire en quelques mois, mais tu vois, genre, j'ai pas envie de mettre la pression non plus. Ouais, Il ouais, paiera dès qu'il pourra, quoi. ouais, Je ouais. fais quoi, 6 mois sinon, à la limite. Oui. En fonction de l'échelle, de combien il gagne, etc. J'ai 10 clients. Ouais, j'ai pas compris. Vas-y. Ouais, tu Oui, parlais voilà. du. Il y a un contrat à valeur légale, où de toute façon, je te lâche. Le ROI, il est là. Mais le truc, c'est que moi, je n'ai pas envie de t'accepter, pas contre toi, mais j'ai pas envie de t'accepter si tu viens juste pour l'offre irrésistible. Parce que la réalité, c'est que tu vas pas venir pour l'offre irrésistible. Tu dois venir parce que tu as une problématique et parce que tu vas résoudre une problématique. Tu sais que là, je vais t'apprendre des compétences. C'est une transmission de compétences. Ça veut dire que je vais être en one-on-one avec toi. On va analyser, enfin, one-on-one, non, c'est la coaching de groupe, mais je vais être avec toi, en tout cas, pour le début, one-on-one, mais tu vas revenir avec l'école de vente, on va tout analyser de A à Z, je vais te dire exactement la vérité, moi je passe pas par 4 chemins, je te tape dans le large, je te dis bon non, tu vas faire ça, ça, tu vas t'améliorer extrêmement vite, tu vas vendre plus cher. Plus, il y a énormément de points à aborder. C'est un vrai accompagnement. Donc derrière, enfin, mets-toi à ma place en fait. J'ai déjà accompagné plein de personnes à avoir des résultats, je sais déjà très bien ce que je fais. Si on vient à moi et qu'on me dit non mais moi je m'en fous de toi, je viens juste pour un contrat, bon, bonne journée. Et Je comprends. Voilà, je comprends que tu as fonctionné comme ça avant. Si jamais c'est vraiment une condition pour toi, bah, c'est pas grave, on bosse pas ensemble, il n'y a vraiment pas de souci. Mais il faut juste que tu saches que
Moi, ça sert à rien que tu bases sur ça. Parce que je veux Moi, même ma pas garantie, c'est le ROI. Ma garantie, c'est le ROI, aussi simple que ça. Bah, du coup, sur un contrat, il y a écrit, tu as 5 000. Donc, le programme, il est à 5 000. Et tu génères 20 000 euros. Et je te lâche pas tant que t'as pas généré 20 000 euros. Ok, je te coupe un instant juste. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis curieux de voir sa réaction là. Ça, c'est intéressant du coup, parce qu'il te dit, moi je veux du ROI, ça c'est un très bon point. Déjà, tu as mis du cadre, ça c'est bien. Leadership, cadre, voilà comment ça marche. Et ensuite, il te dit, bah moi ce qui m'intéresse c'est le ROI, boum, tu réponds de manière extrêmement simple à ROI. Tu veux du ROI, je te garantis un ROI. Ça c'est très bien aussi, tu réponds à ce qu'il veut. Alors, je suis très curieux d'avoir la réponse. Donc, voilà. Ok, ouais, moi, je te dis, ma garantie, c'est le ROI. Après, j'ai du ROI. Bah ouais, du coup, il y en a. Enfin, pour toi, sur un contrat, c'est à valeur légale du fait que tu as investi 5 000 et que je te lâche pas tant que t'as pas généré 20 000 euros, c'est pour toi suffisant dans ta vision des choses? Pour moi, dans ma logique des choses, ouais, c'est logique. Ouais. Moi, je te dis, donc si. Là, pour moi, là, c'est à toi de parler là. Là, il t'a dit, pour moi c'est cohérent, boum, tu dois closer là. Là, c'est le moment de closer. Donc je dis, bon, on y va alors. Ouais, bah on fait quoi là, à partir de maintenant? C'est Hmm. quoi la suite logique? Hmm. Tu vois, là, il faut y aller. Là, c'est ce moment bien précis. Il faut y aller. J'attendais qu'ils disent en fait. Non, 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 non. Non, là, tu poses des questions. Mais en posant ma question, tu vois. Ah, c'est pas. Ok, on y va alors, c'est une question? Genre, Non, là, on c'est une y va ou- affirmation. C'est quelle est la suite logique à partir de maintenant, tu vois. T'es prêt, je suis prêt. On bosse ensemble? Ok. Tu vois. Une invitation à passer à l'action. Imaginons qu'on se mette en commun accord que c'est OK. C'est combien et c'est pour quand? Bah, quand tu veux. C'est 5 000 euros. Mais Et j'ai pas tu les 5 000 payes. euros tout de suite. Ah, on s'en fout, on trouve des solutions. Si t'as 4 500, tu envoies 4 500, tu paieras 500 euros après. Genre. Ouais, ça peut être. Ça peut l'être, ouais. Là, t'as closé. Ou t'as pas closé? Non, lui, c'est celui où t'as pas closé. Non. Ok. Mais dans ce cas, si je fais ça, si je les envoie comme ça, Ok, l'air. Ça va le faire, hein. Pourquoi ça va pas closer? Bah, regarde, parce qu'il voulait le contrat, du coup, je lui ai envoyé le contrat et il dit, je te fais une réponse dimanche ou lundi. Après, il m'a fait une réponse en disant pourquoi ça n'allait pas. Il me répond plus après. Ok. Bah là, la grosse erreur, c'est-à-dire s'il allait jusqu'au bout, c'est faut faire le contrat et le paiement dans l'appel. Il avait plus le temps à la fin de l'appel, il avait plus 5 minutes. Donc j'aurais dû reprogrammer un Ouais, appel. puisqu'il t'a dit qu'il avait 1 heure. Ouais. Donc j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû reprogrammer un appel ou. Ouais. Mais avant de la Ah, démarche, tu aurais dû faire 2 appels, en fait. en prenant en compte le j'ai qu'une heure. Ouais. Bah Ah, oui. je dois Il prendre te en l'a compte le dit dès le temps. début. Il te l'a dit dès Mais le ça, j'ai début. jamais pris en compte. Bah oui, il te l'a dit Ok. dès le début. Là, ton appel, il fait 1h20. Mais il t'a dit dès le début, tu lui as dit, moi j'ai 1 heure à 1h30, il t'a dit, moi j'ai qu'1 heure. Ok. Donc tu le savais dès le début. Et là, c'est ta faute, entre guillemets. Tu le savais dès le début. Donc, fallait prendre en compte que s'il te dit j'ai qu'1 heure, qu'il y avait une objection au bout, tu vois. Tu savais que si tu dépassais les 1 heure, il y a l'objection de temps qui rentre en compte. Hmm. Donc à partir de maintenant, c'est juste de te dire, bah, ouais, 2 appels. Genre, ouais, il faut vraiment 20 ou 30 minutes pour être prêt à traiter des objections, quoi. Ouais, ouais, faut du temps. Faut pas que tu sois pris par le temps, sinon Mhm. c'est une objection. Donc très bien, ça rien d'aller plus loin. Il y a pas mal de clés, là, je pense que tu peux appliquer, que tu as bien fait, que tu as amélioré. Avoir un bon contrat, c'est important. Je pense que là, dans cette vidéo, on va uniquement analyser un seul appel. Comme ça, déjà, au moins, tu as des clés concrètes là pour pouvoir passer à l'action. Les bons points que tu as mis en place, les points à améliorer. Déjà, améliore ça dans tes prochains appels et tu verras, tu vas déjà avoir les résultats. Et on fera probablement une deuxième vidéo dans laquelle on analysera le deuxième appel. Mais Dis-moi, t'as une attends, dernière question. ouais, mais Vas-y. juste là, regarde, en plus, je crois que je l'ai partagé le contrat, il reste 50 minutes. Faut regarder vite fait. non, moi après, là, je regarde. Maintenant, je regarde. Après, oui, voilà, tu peux défiler, c'est juste par acquis de conscience, je regarde en jetant un coup d'œil. Mais là, tu lui montres ton contrat à toi. Tu sais pas le contrat que tu as fait avec son nom. Ouais, c'est pour ça qu'il m'a demandé les infos et après, il avait plus le temps et du coup, je dis, oui, je te fais le contrat, je Ouais. l'envoie après. Ah oui. Là, toi, il faut que tu aies un modèle. Si ça fait plusieurs fois que tu as l'objection, sachant que c'était ta première question aussi de l'appel, Mhm. il faut que tu traites cette objection. Il faut que tu aies un contrat électronique où en quelques clics, tu as les infos de la personne et t'envoies la contrat à la Je personne. peux le faire, mais j'ai Moi, je que vais t'envoyer ça, quoi. un modèle de contrat que j'ai, enfin un message type. J'envoie le message type, la personne me renvoie les infos. Tu copies-colles les infos de contrat, tu les envoies à personne, du coup, si c'est toi qui fais les contrats, Mhm. ou à ton assistante si tu as une assistante. Et sinon, tu mets les infos dans le contrat, t'envoies le lien, la personne lit le contrat en direct avec toi et elle le signe en direct. Ok, je veux bien, ouais. Ça dépend aussi en fonction de comment les paiements sont, tu vois. Parce que là, même si tu lui montres, ça change rien. Lui, ce qu'il veut lire, c'est son contrat qu'il va signer, pas le Mhm. contrat que tu lui montres avant. Oui, 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 j'ai vu. Et pourtant, il l'a lu, le contrat, là.
sans moi, parce que juste pour ma comptabilité, c'est important que je te valide le fait que tu puisses me faire le virement avant que tu me le fasses. Pause. Là, lui, on s'en fout de ce que je viens de dire. Là, j'ai merdé, mais on s'en fout, c'était rien à voir. Ok. C'était pas lui sur le contrat. Là, c'est une autre personne. Je vais montrer un autre contrat de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Alors que ce qu'il veut, c'est vraiment Oui. son contrat à lui que tu lui envoies et qu'il a juste à cliquer pour signer, tu vois. C'est fou quand même, fait vouloir un contrat. Bah, parce que ça lui fait peur. Et puis, il avait 4005 d'épargne. Ouais. L'erreur aussi, c'est que t'as closé à 4005, tu vois. Alors, j'aurais dû faire quoi? J'aurais essayé de laisser 1000 balles sur le compte, un truc comme ça? Bien sûr, genre là, il a 4005. Tu ne fais pas une vente à 4005. 3K? Ça fait trop peur. 3K ou 3K5? Ouais. Tu vois, demande-lui, vois avec quoi t'es à l'aise, tu vois. Mais essaye de faire un truc dans lequel il y a un peu plus de marge, tu vois. Genre, tu closes à 5K, il a 4005, fais un premier paiement à 3K, tu vois. Ça paraît trop simple de closer du coup si je vais jamais dans la peur. Si à chaque fois je lui laisse la marge, ça paraît trop simple de closer. Bah oui, tu vas beaucoup plus closer, ouais. Mais faut, tu dois gagner en confiance, gagner en conscience aussi. Tu vas gagner en confiance, tu vas closer de plus en plus cher, tu vois. Ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et voilà. Donc ouais, ça va être plus simple, effectivement, de closer. Mais toi, c'est ton objectif aussi, tu vois. Parce que il y a challenge et challenge, tu vois ce que je veux dire? Il y a challenger quelqu'un et être cohérent. T'as bien vu, on en a discuté cet après-midi, tu vois. Genre, il faut pas mettre non plus trop dans le mal la personne parce que ça semble incohérent aussi pour elle, tu vois. Donc, la challenger, oui, mais déjà investir 3K, s'engager à 5K sur un contrat et mettre 3K sur 4005, crois-moi, il a l'air challengé. Crois-moi qu'en voyant son visage, il a l'air bien challengé, le gars. En fait, moi je veux aller dans l'extrême, tu vois, je veux Non, et ça, c'est sûr, tu perds trop de ventes comme ça. bah, de malade. C'est sûr, parce que tu pousses, et c'est bien, tu vois, parce que t'oses, et ça, c'est vraiment bien. Tu oses te dépasser, tu oses pousser le truc, tu vois. Mais par contre, tu dois perdre tellement de ventes comme ça. Vas-y plus léger, tu vois. Et tu verras, tu vas gagner en confiance, gagner en conscience. Et en gagnant en confiance, en gagnant en argent, tu vas gagner en autorité. Et plus tu auras de l'autorité, plus ça sera simple aussi de closer comme ça. Parce que tu auras plus d'éléments à mettre sur la table, etc. Les gens vont te faire plus confiance, tu seras plus professionnel, plus de témoignages, donc tu vas aussi de plus en plus causer. Mais prends le temps de, tu vois, step by step. Ouais, je vois très bien. Ok. Donc c'est tous ces gens-là, là, pour demain, tu dois booker des appels, book des calls, et rappelle-moi des gars comme ça, là. Et sois plus gentil. Mais lui il me répond pas. Oui, bon, bah voilà, mais essaye d'en rappeler quelques-uns Hmm. pour oser aller dire, bon, bah voilà, j'étais un peu de pushy, ne serait-ce que pour toi te remettre dans le truc, quoi. Ok. Voilà. Applique un max, Logan. Merci pour cette vidéo. Ouais. Puis voilà. Peut-être on se Merci à fera une toi. autre vidéo sur un autre appel, mais en tout cas, plein de valeurs. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, là c'est bon, là, j'ai C'est mis clair? la claque, là c'est bon. Let's Après, go. au resto. Let's go. Bon, appliquez massivement pour ceux qui ont regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Abonne-toi pour avoir plus de conseils, plus d'analyse de vente, plus d'introspection d'appels de vente et cartonner pour pouvoir démultiplier ton chiffre d'affaires et tes ventes. Ciao, à la prochaine vidéo.